Échanger avec cette organisation sous-régionale autour de la question des processus électoraux pour cette année 2023. Vous, en tant qu'analyste, on ne va pas dans le sens politique, mais professeur analyste, comment faites-vous cette lecture avec l'échange entre le FCC, mais également régional, comme je l'ai dit? Je dois d'abord vous dire que la question électorale, c'est une question aujourd'hui des souverainetés. Donc, les États organisent des élections sur base de leurs droits publics internes. Mais il est vrai que le processus électoral dans un environnement régional intéresse beaucoup de pays. Et sur ce point-là, la SADC dispose d'un cadre consultatif constitué de représentants de tous les États de la région qui font le suivi des processus électoraux compte tenu de la sensibilité de ces processus. Donc, ce comité consultatif est venu en prévision du déploiement des observateurs en long terme discuter avec toutes les parties prenantes congolaises sur les élections qui vont avoir lieu dans plus ou moins 60 jours. Donc ce sont des consultations normales et personnellement je ne vois pas en quoi ça concerne la légitimité et la légalité de la CENI qui doit organiser ces élections en toute responsabilité et en toute équité. Mais est-ce que ne voyez-vous pas qu'on parle des glissements dont le FCC fait en sorte que la SADC soit comme trait d'union entre la CENI, le gouvernement de la RDC et leur camp? Le FCC pose un certain nombre de questions qu'ils estiment essentielles. Ils estiment que la CENI n'a pas été constituée sur une base égalitaire, que eux ne sont pas là dans cette CENI. Ils estiment que la Cour constitutionnelle a été constituée de manière irrégulière et ils ont plusieurs griefs contre le fonctionnement des institutions, y compris le fonctionnement de la CENI. Et ça, c'est une analyse politique propre au FCC, qu'elle ne partage pas nécessairement les autres parties prenantes, y compris la CENI elle-même. Donc, les échanges, comme ceux que vient d'initier la SADC, ce sont très intéressantes. Et il s'agit tout simplement d'un échange informel. Et le maître du jeu en matière d'élection reste la CENI qui l'organise en concertation avec toutes les parties, dont la partie principale est l'État congolais. Donc la question des glissements est de la responsabilité de la CENI par rapport à son calendrier en matière de convocation, en matière de déploiement, en matière de formation et le reste, la CENI étant un organe qui vit dans un écosystème. Vous avez été membre de la plénière, s'il vous plaît, vous avez été membre de la plénière de la CENI. Vous maîtrisez très bien les rouages. Membre du bureau. Membre du bureau de la CENI, s'il vous plaît, membre du bureau de la CENI. Vous maîtrisez très bien les rouages de la CENI. Aujourd'hui, on parle du déploiement des kits électoraux qui peuvent causer même les reports des élections. Que pensez-vous par rapport au déploiement des kits électoraux? Je vous l'ai dit, le maître du jeu, la maîtrise de la logistique, c'est la CENI. Donc, il appartient à la CENI. S'il faut, il y a des pays où on a repoussé les élections d'un jour, de 2 jours, d'une semaine. Ça, ce sont des impératifs techniques qui dépendent de la CENI. Mais le problème posé par les autres sont des problèmes politiques. Donc, je ne sais pas, la politique, c'est l'art de la rationalité irrationnelle.
Donc moi je ne sais pas qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur la poursuite du processus. Aujourd'hui la CENI est dans une cascade de formation. Il y a bien sûr quelques problèmes. On peut dire par exemple que publier la liste de candidats présidents les 18 et que la campagne commence les 19, ça pose un certain nombre de problèmes qui peuvent être discutés par la CENI et toutes les autres parties prenantes sans qu'il y ait de catastrophe. Merci beaucoup. Le 20 décembre, Je suis à la CENI qui a publié le calendrier. Mais moi je suis candidat, je ne peux pas que le 20 décembre je sois élu. Merci beaucoup. Un arrêt de la Cour, et c'est l'article 168 de la Constitution qui le dit, c'est pas moi qui le dis, est exécutoire et imposable à tous. Et la CENI ne doit pas être exclue de cette imposition constitutionnelle, de cette obligation constitutionnelle. La CENI devra prêcher par l'exemple, c'est-à-dire respecter et appliquer les arrêts de la haute cour. La CENI n'a pas compétence pour les examiner ou les juger à sa manière, non. La CENI doit les exécuter. Ça s'appelle respecter les règles du jeu par surtout le pouvoir organisateur des élections. Merci. C'est moi qui vous remercie. Soulevaki motion d'information, tosengaki nde motion d'information ezalaki en rapport na sinistre oyo esalemi na ville ya Likasi na Kambovu. Donc depuis le 28 septembre mbula moko ebetaki makasi une île de Vienne ebetaki na ville ya Likasi na territoire ya Kambovu et à l'issue ya mbula wana donc tako ebele eza kobeba ti sikoyo alors nde tosengi na gouvernement akende koinsiste tosengi na gouvernement via bureau na biso parce que jusque là population ya Likasi na Kambovu ebénéficie ata eloko moko te en rapport avec assistance sociale. Et Matali candidature na bino na opposition bozo ba mo candidature commune bino bolobini baye ensemble vous allez d'accord ya céder to il faudra que le plus méritant azwa place wana makambo concédé zate il faudrait totalisa tolangela likambo wana très bien parfois passé fayulu azwaki assistance rapport ya président na biso. Donc, l'élection est le cas qui peut être en sa défaveur, puisque le président Fachinde a qui va élection. Mais pour cette fois-ci, je crois qu'il faudra que trop les capés pour changer le système de jeu. Donc, c'est tout à fait normal que Yépé, Andy Make, Yambalo, il fallait Ezala. Selon de votre sang, moi, présentation d'un projet de société, le bongo samedi, comme si Azobo est la candidature quand même. Azobo est la moto apoya na système de jeu na projet naie, mais c'est à Lucie va projet en un défaut. Topona, Motonini en côté pour présenter valablement. Merci beaucoup. Certes, l'opposition doit rester unie, mais le processus actuel électoral donne la chance à tout le monde. Donc, vous pouvez être président avec 5%, 5% de suffrage. Parce que si le suffrage ne sont pas disons, exigeant ce que vous soyez au-delà de 50%. Donc même à 5%, vous pouvez être président de la République avec des systèmes de jeu qui sont mis en compétition par exemple. Donc, ce qui serait mieux pour l'opposition, c'est d'avoir une candidature unique. Et je crois que c'est ces choses qui seront faites. Donc, il est tout à fait normal que le président Faye ait des ambitions, que le président Sessanga ait des ambitions, le président Moïse Katumbi, mais ce qui pourra aussi donner la force à l'opposition, et ce qui pourra rassurer une victoire de l'opposition, c'est d'avoir une candidature unique afin d'éviter à ce que le voix ne puisse se volatiliser. Vous ne voyez pas la ville de Likasi, celle de Kambovu, en date du 28 septembre, il y avait eu une pluie diluvienne qui s'était abattue sur Likasi, ainsi que dans le territoire de Kambovu.
et cette pluie a causé des dégâts, emporté plusieurs voitures.